Voici un rendez-vous spirituel à ne pas rater. L'Église évangélique Christ notre Salut et Chrisa organise du 28 septembre au 5 octobre 2025 la Convention de l'Ascension spirituelle. Un moment de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu avec différents orateurs sous le thème « Les principes de la spiritualité et leurs conséquences » tiré du livre d'Apocalypse 4, 1 à 2 et Ephésiens 1, 3. 4 orateurs sont au programme, à savoir l'apôtre Samuel Lukocha, Lubumbashi, RDC, le pasteur Pierre Betianga, Orléans, France, le berger Eli Kabod, Lubumbashi, RDC, sans oublier l'hôte de la convention, l'évêque auxiliaire Jonas Zedidia, Lunkutumpala, Lubumbashi, RDC. Yesi loboka magambina yo Yesu ebo mwana mokote kolo Yesu yaya na ngai moko yaya yende yaya ayaba Yesu Yesu oh Yesu oh Yesu Yesu oh Yesu Yesu
Éternité, il est toujours Dieu. C'est pourquoi on doit acclamer pour Jésus, au nom tout-puissant de Jésus. Bien-aimé, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, le moment est arrivé où nous allons adorer maintenant le Seigneur. Tiens-toi debout, bien-aimé, au nom tout-puissant de Jésus. Commence à contempler la grandeur de Dieu. Il n'y a que deux positions. Soit tu es debout, soit tu es à genoux. Le trône revient à lui seul. L'Éternel est tout-puissant. Oh bien-aimé, il y a une grande question au ciel. Qui peut aller? Personne n'a répondu. Il y a une grande question. Jean-Baptiste s'est posé beaucoup de questions. Qui peut ouvrir? Mais on a dit, voici l'homme. Voici le Fils de l'homme. Oh Jésus, lui seul qui a dit oui. Qui a dit oui. Enfin il est descendu sur la terre pour toi et pour moi. Il a pris notre place. Nous qui étions pécheurs. Et la Bible dit ceci. Nous qui étions condamnés. Et la Bible dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Grâce à Jésus. Grâce à Jésus. Lui a pris notre condamnation. Lui a pris notre malédiction. Oh bien-aimé, concentre-toi à la croix. À la croix, il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé. Oh bien-aimé, il les a gagnés. Il les a mis tous des spectateurs en train de regarder comment il a fait de merveilles. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu peux lui donner? La Bible dit, même la cuisse d'une vache, il n'en a pas besoin car lui-même crée la vache entière. Concentre-toi bien-aimé. Concentre-toi. Si toi et moi nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous avons l'argent. Ce n'est pas parce que nous avons prié. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui sont morts dans la prière. Au nom tout-puissant de Jésus. Si ce n'est que la grâce. Si ce n'est que la grâce. Au nom tout-puissant de Jésus. Oh bien-aimé, le trône lui revient. Élève ta voix. Commence à élever Jésus. Commence à élever Jésus. Élève ta voix. Oui, au nom tout-puissant de Jésus. Élève ta voix. La cicadine, la élève ta voix. Au nom tout-puissant de Jésus. Élève ta voix. La cicadine, la laisse-moi t'adorer mon Dieu Jésus. Oh, sois t'adorer mon Seigneur. Tu m'as racheté, tu m'as racheté de la cimetière, de passage. Tu m'as racheté du village. Tu m'as racheté des coutumes. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te louer. Laisse-moi t'acclamer. Au nom du corps de Jésus. Au nom du Jésus. Oh, L'éternel est tout puissant, je t'élève.
Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi te chanter. Laisse-moi te chanter l'éternel et tout-puissant. Laisse-moi chanter mon Dieu. Laisse-moi te louer. Laisse-moi te louer, mon sauveur. Tu m'as racheté dans la bassesse. Tu m'as racheté. La parole le diable est je me réveille, Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui était à ma porte. Laisse-moi mon gardien, mon sauveur Jésus. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'adorer, Jésus. Laisse-moi t'élever. Laisse-moi t'adorer, mon Dieu, mon roi. Laisse-moi t'adorer. Laisse-moi t'exalter. Laisse-moi t'élever, mon Dieu. Tout puissant de Jésus. Je t'exalte. Waabudu wa kweli watamwabudu Baba mkweli. Wapendwa katika Bwana, baadaye kumwabudu Bwana kwa maneno yanatoka ndani ya mioyo yetu, tutachapa mikono na vigelegele. Tunaweza kushangilia Bwana kwa jina la Yesu. Kushikia neno la Bwana. Mbele ya hiyo, nous allons donner nos offrandes à Dieu. Tutatoa sadaka yetu kwa Mungu. C'est la raison pour laquelle kwa sababu tu vas prendre ton offrande dans ta main droite utabeba sadaka mu mkono ya kiume et tu vas présenter cela au Seigneur. Utaitoa ile mbele ya Bwana. Que le Seigneur agrée ton offrande. Bwana akubali sadaka yako. Oui, que le Seigneur agrée ton offrande. Bwana akubali sadaka yako.
Dis-lui, Seigneur, voici mon offrande. Mwambie Bwana, tazama sadaka yangu. Qu'elle soit agréée par toi. Ikubaliwe na wewe. Et qu'elle monte au devant de toi. Ipande mbele yako. Et qu'elle parle à ma faveur. Na iseme mfaida yangu. Élève ta voix. Tosha sauti. Prie au nom de Jésus. Omba mjina la Yesu. Tu es en train de recommander ton offrande. Uko nenda kuacha sadaka yako. Entre les mains du Seigneur. Mikono yangu. Que le Seigneur agrée ton offrande. Bwana akubali sadaka Que yako. ton offrande soit agréée par Dieu. Sadaka yako ikubaliwe kwa Mungu. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Au nom de Jésus. Mjina la Yesu. Amen. Amina. Et ainsi, en l'ordre de protocole, Kufuata ruhusa hivyo nous allons passer tutapita, et nous allons offrir au Seigneur. tutamtolea Bwana. Nimeziona baraka za 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 Bwana. Nimeziona baraka. No. Oui, nous voulons écouter Dieu nous parler. Tunapenda kusikia Mungu kusema nasi. Et pour cela, nous allons devoir aussi saluer les différents orateurs que le Seigneur a disposés pour nous par rapport à cette convention. Kwa maana tutasalimia wahubiri wa kwa chana wale Bwana alitayarisha juu ya hii maandamano. Le premier, nous allons saluer le Eli Kabot, Tamsalimia yeye mchungaji Eli Kabot, qui n'est pas venu seul, asikukuye peke yake, qui est accompagné par sa charmante épouse, alisindikizwa na mke wake Maman Divine. Mama Divine. Pendant que le couple se tient debout, Wakati ndoa inasimama saluer en acclamant le Seigneur. tuko na shangilia Bwana. Bien acclamer le Seigneur. Naweza kushangilia Bwana. Et nous voulons également saluer un deuxième orateur. Mhubiri tena wa pili naye tutamsalimia. Lui, il nous vient de la France, Yeye anatoka kule ku France, précisément de la ville d'Orléans. mule mvili ya d'Orléans. Il s'agit du pasteur Pierre Betianga. Ni Petro Betianga. Il se tient debout. Wakati anashimama Nous bwima, acclamons le Seigneur. tuko na shangilia Nous Bwana. acclamons bien le Seigneur. Tunashangilia Bwana. Il y a l'apôtre Samuel Lukosha qui était au programme mais qui n'est pas avec nous parce qu'il a raté son vol. Yeye ni mtume wa apotre Lukosha, anakosa ndege yake asina katikati yetu. Comme Dieu n'abandonne jamais ses enfants, Gisi Mungu achake watoto yake. il a permis que nous soyons de nouveau bénis par d'autres orateurs. Aliruhusu tubarikiwe tena kubahubiri bengine. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur pour la Naweza grâce kushangilia tena Bwana de faire passer les autres orateurs? wadai kupitisha Nous allons d'abord les saluer. tutabasalimia. Nous avons le premier, Wa kwanza c'est le bishop Patrick Kasongo. yeye ni mtume Patrick Kasongo. Il est le responsable de l'église, ministère de la puissance de la parole de Dieu. Yeye ni mwenye anasimamia huduma ya uwezo ya neno la Mungu. Communément appelé Mungu Nishefu. Amen. Alléluia. Amina. Il est également le président provincial de l'Union des Églises indépendantes du Congo. Yeye ni umoja raisi wa makanisa yote umoja ya Kongo. Cette institution dans laquelle moi-même je suis le secrétaire général. Muile kikosi na mimi nakuwa mule secrétaire. Il est également l'homme de Dieu
qui a béni mon mariage. Pendant qu'il se tient debout, nous allons le saluer en acclamant le Seigneur. Et il est accompagné par Monseigneur Mpanga Casimir de l'église Vie et Lumière. Il est le vice-président provincial des églises indépendantes du Congo, chargé des églises. Il est également mon parrain. Pendant qu'il se tient debout, nous allons acclamer le Seigneur pour le saluer. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous voulons accueillir la parole de Dieu. Et cette parole d'aujourd'hui, Dieu l'a placée dans un homme. Et c'est cet homme qui va nous parler, cet homme de Dieu. Alors nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu. Et je vais inviter Dieu de cette chair, le bishop Kasongo, pendant qu'il monte, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons très bien le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus. Et je salue aussi le Père, l'ange de l'église, l'évêque Jonas et madame son épouse. Merci pour la confiance que vous me donnez. C'est la première fois que je suis ici. Et je crois que c'est le Saint-Esprit qui l'a mis à cœur de m'amener ici à ce niveau. Je suis sous sa grâce, je suis sous son onction. Je salue aussi les différents orateurs qui sont passés avant moi. Soyez richement bénis. J'étais là même si je n'étais pas là. Je vous suivais toujours sur YouTube. Je suis tous vos interventions. J'ai déjà terminé de vous saluer. Je demande à tout un chacun de saluer 2 à 3 personnes à côté de lui. Bénis-les au nom de Jésus. Alléluia. Quand tu les salues, sois un peu dans la joie. Qu'il se sente à l'aise dans la maison de son père. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on fasse quelque chose. Nous nous sommes salués. Je ne suis pas venu aussi seul. J'ai besoin que vous saluez l'autre qui est venu avec moi. Il s'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut les saluer très puissamment? Salut-le, il est là. C'est lui qui va prêcher. C'est lui qui va prêcher. C'est pas moi qui va prêcher. J'ai beaucoup négocié. Gloire à Dieu. J'ai beaucoup négocié. J'ai négocié pour qu'on soit ici. S'il n'a pas accepté, je n'allais pas être ici. Il a dit on peut aller. On a des choses à dire. Alléluia. C'est un bon thème pour l'église qui a frappé aussi mon cœur en tant qu'homme. Nous allons prendre juste un verset. Les restes des versets, on peut les lire plus nous avançons. Apocalypse 4. Je crois que ces versets, le verset ici, on vous l'a donné, je crois, Apocalypse 4. On peut nous prendre à partir du premier verset. Et un bien-aimé nous prépare aussi 2 Corinthiens 5, 17, c'est ça notre verset. Apocalypse 4, est-ce que quelqu'un est là? Il y a des lecteurs? Apocalypse 4 à partir du premier verset.
Apocalypse 4, premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une voix de tempête, et qui me parlait et dit, monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut me donner 2 Corinthiens 5, 17? Amen. On peut s'asseoir. Incline-toi maintenant en prière. Tendre Père, je te bénis, je te glorifie, je lève ton Saint-Nom en ce moment. Saint-Esprit, prend la direction de toutes choses et du message. Tu es le seul qui amène l'intelligence et la sagesse et d'écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous venons ainsi de prier. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Le thème, c'est les principes de la spiritualité et leurs conséquences. J'ai vu, c'est un thème très riche qui nous donne beaucoup de choses. Et si nous voulons rester seulement sur ce point, je crois que ça peut nous prendre beaucoup de temps pour terminer tout ça. Et si nous regardons bien selon la définition du dictionnaire, ce que nous touchons comme spiritualité, c'est-à-dire le dictionnaire définit ça comme suit. Une croyance ou des croyances et des pratiques qui concernent la vie de l'âme et de l'esprit. D'une manière ésotérique, on peut les définir en disant c'est le caractère des choses spirituelles. Et pourquoi ces choses intéressent l'Église? Et pourquoi ces choses intéressent le chrétien? Avec le thème qu'on nous a donné et le texte de base, j'ai voulu que tout un chacun puisse comprendre par l'introduction que je vais faire. Différents hommes de Dieu sont montés ici. Chacun a parlé. Et toute personne qui était là a compris quelque chose. Mais là où moi je vais vous amener, c'est juste pour compléter ce que les autres ont dit. Parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit va te donner ce soir, qui va t'aider dans ta vie pratique et qui va changer aussi votre dimension spirituelle. Je commence par Jean qui était sur l'île de Patmos. Jean a marché avec Jésus. Jean a vu Jésus dans l'action. Jean a parlé avec Jésus. Il a mangé avec Jésus. Et la Bible stigmatise quelque chose. Que Jean est l'un des disciples qui dormait dans la poitrine de Jésus. Mais quand on a cherché à le tuer, l'homme a cherché à l'éliminer. Mais il n'a pas pu éliminer Jean. Ils ont pris la décision d'abîmer, de trouer ses yeux et de les jeter sur l'île de Patmos. Pour eux, ils l'ont jeté. Pour eux, ils l'ont abandonné. Que cet homme va mourir de
Cet homme va mourir des conditions qui ne sont pas idéales sur l'île. Or, il ne savait pas qu'ils étaient en train d'accomplir la parole du Seigneur. Qui devait se faire avec Jean plutôt, qui était sur l'île de Patmos. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est appelé de Dieu, c'est lui qui est choisi de Dieu. La souffrance, c'est le chemin vers la gloire. Si je parle de la je ne parle pas de la gloire charnelle. Je parle de la montée d'une dimension à une autre dimension. Personne ne peut aller dans une autre dimension pas passer par une souffrance. Et cette souffrance est provoquée par lui-même Dieu. Dieu savait que Jean sera jeté. Dieu savait que Jean sera abandonné. Et dans cette solitude là, il y a une visitation. La visitation de lui-même, le roi des rois. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est la dimension qui s'est ouverte sur la de l'homme de Dieu. La dimension qui s'est ouverte sur la vie des gens. Lui qui était aveugle, lui qui ne voyait pas, et tout d'un coup il dit je vois. Il voyait à quoi? Ce qui nous intéresse, c'est cette dimension qui ne compte pas l'essence humaine, qui ne compte pas la vie des cieux, mais qui compte autre chose. Tout un chacun de nous qui a cru au Seigneur Jésus, il a déjà cette dimension-là. Même si tu dors dans le monde spirituel, il y a des gens qui ne dorment pas. Le corps peut dormir, mais l'esprit est en train de travailler. L'esprit est en train de voir. C'est pourquoi quelqu'un se réveillera le matin. Il dit j'ai vu. Lui qui avait les yeux fermés, mais il est en train de voir comment il a vu. C'est une dimension spirituelle. Alors là où il était, il a vu ces choses avec les yeux spirituels. Dans un monde spirituel, première dimension, dimension de la croyance. Alléluia. Acclame le Seigneur d'abord. Je sens que mon micro bouge un peu. Mon micro est en train de me lâcher à un certain moment. Alléluia. Amina. Donnez-moi un amen. Sema amina. Donnez-moi un très bon amen. Sema amina ya mzuri. La Bible décrit ce qu'il a vu. Ce qu'il a vu, c'est le trône de la gloire. Le trône de Dieu. Que personne d'autre ne peut voir. Quand il a vu ces choses, il n'avait pas encore compris l'importance. C'est pourquoi c'est lui qui lit l'Apocalypse. Il doit comprendre une chose. Il y a des choses qui se sont déjà passées. Il y a des choses qui se passent. Et il y a des choses qui vont se passer. L'Apocalypse, c'est la prophétie par excellence. C'est la prophétie par excellence. Donc quand tu lis Apocalypse, fais attention. Ce n'est pas tout ce que tu lis qui va se produire. Il y a des choses qui se sont déjà produites. Il y a des choses qui se produisent au moment où tu lis. Et il y a des choses qui vont se produire. Alors si tu te positionnes dans cette horloge, alors tu entres dans la compréhension de Dieu lui-même. Tu dois comprendre comme Dieu lui-même donnait cette révélation. Alors là où il
Jésus était déjà tué. Jésus était déjà ressuscité. Jésus était déjà parti au ciel. Mais là où lui il était, on lui a dit monte encore. C'est-à-dire en esprit il y a des dimensions. Il y a les dimensions normales de tout celui qui navigue. Mais il y a les dimensions de voir la gloire de Dieu. Cette dimension t'amène aussi à la compréhension. C'est pourquoi j'ai entendu d'autres orateurs le dire. Pour que tu sois béni, tu dois être dans la compréhension de ta bénédiction. Or la Bible le déclare. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance est la clé qui t'amène dans ta propre bénédiction. Chacun a son atmosphère. Chacun a ses problèmes. Même si dans une famille vous êtes 10 ou à 11, chacun a ses problèmes, chacun a son atmosphère. Quand celui-ci sera béni, ça ne sera pas la même chose que celui-là. Ça ne sera pas la même chose que celui-là. Mais vous tous, vous êtes les enfants d'une même personne, d'un même père et d'une même mère. Pourquoi cette différence? Parce que ce sont les esprits qui se diffèrent. Et chaque esprit doit entrer dans sa connaissance. C'est l'importance de la prière. Alors là où Dieu a amené Jean, il a assisté à une réunion. C'est la réunion céleste. Dieu lui-même tenait cette réunion. C'était quoi? D'ouvrir les livres et de rompre les sons. Et personne dans cette réunion ne peut s'y approcher. C'était un événement en rediffusion. Les gens n'avaient pas compris. Même le ciel n'avait pas compris. La Bible, les 24 vieillards, ils étaient là avec les trônes. Les 4 vivants, ils étaient là autour du trône. La
Jean lui-même. Jean a marché avec Jésus. Quand il a marché avec Jésus, il était le fils d'Abraham. Amen. Vous allez poser la question pourquoi il dit ça. Il a vu les miracles. Le fils d'Abraham. Il a mangé avec Jésus. Le fils d'Abraham. Il a dormi dans la poitrine de Jésus. Le fils d'Abraham. Qui est Abraham? Le fils d'Abraham. Alléluia. Donc Jean a marché avec Jésus. Avec l'identité du fils d'Adam. Qui est Adam? C'est celui que Dieu a créé. Il a placé dans les jardins. Il a donné l'autorité. Il a donné la à son temps. La gloire qui est en train de découvrir reflète la spiritualité qui existe en son temps. Choqué. Il était dans les jardins. Il a vécu dans les jardins. Mais je me posais la question. Entre l'homme et la femme, qui est le premier qui est parti à la maternité? Et beaucoup de gens ont répondu. C'est la femme. Parce qu'on voit la femme aller à la maternité. Mais moi j'ai dit, c'est non. Ces jours-là, il y avait un homme. Cet homme était enceinte. Il était enceinte de enceinte du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avait couvert de sa puissance. On parlait de la puissance. La puissance est la correspondance de la connaissance. Comme la Bible dit, Dieu s'occupait d'enseigner. Alors, il était enceinte. Il s'est assis, fatigué. Il réfléchissait. Il raisonnait. Il voyait les animaux sauter à gauche et à droite. Et le ciel l'a regardé. Et Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Il est temps qu'il accouche maintenant. Je suis le docteur par excellence. Et Dieu lui-même est descendu. Il
L'esprit a pris. Mais quand il partait, le ciel s'est ouvert pour confirmer qu'il est le Fils de Dieu. Pendant ce temps-là, la mission des gens s'est terminée. Alléluia. La mission s'est arrêtée. Parce que l'esprit a trouvé son habitation. Et l'habitation c'est quoi? Le corps de Jésus. Un enfant nous est né. Et un fils nous est donné. C'est que Dieu a voulu dire. Et quand Jésus a commencé à travailler, Jean ne parlait plus. Quand Jean parlait, on l'a mis en prison. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Et vous allez constater que quand Jésus parlait, quand il donnait sa mission, personne d'autre ne le faisait. Parce que l'esprit a trouvé son habitation. L'esprit a inauguré le corps. Alors Jésus a compris. Il faut que je puisse prendre de récolter les péchés de tout un chacun sur la terre. Et il a récolté les péchés. Il s'est fait pécher. Il est monté à la croix pour porter les péchés. Alléluia. Donne-moi un amen. Et à partir de la croix, il y a eu une nouvelle génération qui devait venir. Cette génération-là ne sont plus les enfants du premier Adam. Ils seront les enfants du deuxième Adam. C'est pourquoi la même opération s'est accomplie. On a ouvert la grande ventre de Jésus. Cette fois-là, on n'a pas ouvert avec anesthésie générale. Mais on a ouvert pour ouvrir toute femme. La césarienne s'est faite à la croix. La première césarienne s'est faite quelque part. La deuxième césarienne s'est faite à la croix.
Il est sur la terre. Il est aussi au ciel. Son corps est sur la terre. Sa présence est au ciel. Il est dans une réunion. Il peut prendre des décisions dans une réunion. Alors je vais parler de quelque chose. Au travers de cette introduction. Si tu es créatif, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas seul. Ne dis pas que c'est la France qui t'est bénie. Ne dis pas que c'est la Belgique qui t'est bénie. Ne dis pas que c'est le Congo qui t'est béni. Mais c'est la présence du Saint-Esprit qui t'est béni. Et chaque bénédiction n'est pas dans la connaissance de la chose que tu cherches. Tu peux être. Tu es l'enfant de Dieu. Tu as des décisions à prendre. Comme le principe de votre moyen. Et comment s'appliquer ces principes. Tu verras la gloire de Dieu dans ton personne prie. S'il comprend le principe du royaume. Accorde le Seigneur. Je te donne les 6 piliers. On va s'arrêter là. À cause du temps. Je te donne les 6 piliers de l'esprit vrai. Que Dieu te bénisse. Tous les 6 piliers se trouvent dans Jean 17. C'est ce que nous appelons la prière sacerdotale. Et tout chrétien doit connaître ça. Et si tu le connais et que tu l'appliques dans ta vie, sache que tu aurais puissant. Alléluia. Premier pilier, c'est la sainteté. Pilier. C'est la sainteté. Et si on parle de la sainteté, on voit la vie de la sainteté. Mais là, tu peux te retrouver dans Jean 17. Qu'est-ce que Jésus dit? Père, sanctifie-les par ta parole. Dans ta parole. C'est la parole qui te sanctifie. Là, tu as l'esprit de Dieu. La sanctification, c'est comme la métamorphose. C'est comme la métamorphose de tes cellules. Les corps de l'homme n'étaient pas et supportaient la puissance du Saint-Esprit. Parce que la puissance du Saint-Esprit peut tuer quelqu'un. Mais si Dieu a fait des écoles sur la domination, c'est-à-dire toutes les cellules du corps marchent dans la vision de Dieu. Donc tu n'es pas
namna ya kuishi vivre sur la terre. ile namna inabidi kuishi kwa dunia. Et on te regarde, Wanatazama, on dit celui-ci, wanasema huyu il est le fils de Dieu. ni mwana wa Mungu. Même par sa manière de marcher, Wanapenda kutembea toi aussi tu es avec Jésus. na wewe kwa Yesu. Même par sa manière de parler, toi aussi tu es avec Jésus. Ulikuwa kwa mwana Yesu. Même par sa manière de regarder, Hata namna ya kuangalia toi aussi tu es avec Jésus. wewe na wewe kwa mwana Yesu. C'est signe-là, Ile maana c'est un miracle pour les chrétiens. miujiza kwa Wakristo. Les jours où les disciples devaient se séparer de lui. Siku ile wanafunzi walibidi kuachana naye. Dans Marc 7, Yohane Marko 16. Jésus leur a donné le commandement d'aller travailler. Yesu alipatia ruhusa ya jinsi watatumika. Allez maintenant, Endeni sasa prêchez l'évangile. ihubiri habari njema. Celui qui croit, Ule ataamini il sera baptisé. atabatizwa. Je crois qu'il doit poser la question. Wakamuuliza tena, Comment on saura que celui-ci est le vrai tutamwona huyu wa kweli et celui-ci est le faux? na huyu wa Mungu? Il a dit, Akasema, voici les signes. tazameni miujiza, Voici les signes. tazameni miujiza, Compagnie. utawasindikiza. À mon nom, Ujina na ils chasseront les démons. watafukiza maneno. Alléluia. Amen. Ils imposeront les mains malades. Katika mikono Les malades seront na guéris. wagonjwa watapona. Ils saisiront des serpents. Watashinda Les watu. venin ne leur fera rien. Suma itawafanya. Même si nous avons des brebages mortels, Hakuna sumu. c'est la sang. Ile itakuwa inatendeka. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il n'a pas dit, ils apprendront. Non, c'est leur nature. Plus ils grandissent, il y a des choses qui se font voir. Il y a des choses qui sont d'eux. Leur nature, ils vont chasser les démons. Qu'ils soient passés, qu'ils soient prévenus. Il peut entrer dans sa il peut entrer dans son travail, dans son bureau, au marché. Il constate que les choses ne vont pas. Il ordonne au démon de partir. Parce que ce sont des gens qui changent la loi qui était mal à un bon endroit. Dieu les amène à contrôler les circonstances. Si les signes qui vont les accompagner, ils vont contrôler les circonstances. Si sa maison a un problème, ce sont des gens qui ne vont pas pleurer. Mais ce sont des gens qui vont ordonner. J'ordonne que toi, démon qui ont des problèmes, sors de la maison. Et les démons vont fuir. Et ils vont installer la paix. S'ils trouvent la maladie, ils vont poser les mains. Amène la guérison. Parce que c'est leur nature. Ils ne sont pas de la terre. Ils sont du ciel. C'est une nouvelle créature qui n'a jamais existé et qui commence à exister. Si dans cette église, ces gens-là, ils ne vont pas rester calmes. Cette église sera bénie. C'est grandissime. L'entourage va changer. Parce que quand ils s'élèveront, les parents vont toucher les coins du quartier. Et le quartier va changer de forme. Si tu es là, mets-toi les bons papiers. Et Seigneur, très fort. Acclamez le Seigneur. Tu vas prier un peu. Juste un peu aujourd'hui. Tu vas demander au Saint-Esprit d'agir dans ce quartier. Possession de ces quartiers. C'est toi qui ordonnes. Tu es avec lui. Tu es avec lui. C'est que tu vois. Il c'est que tu penses. Il est sur ça. Il te donnera ce qui est dans ta connaissance. Qu'est-ce que tu veux de cette église dans ce quartier? Prends l'autorité. Lève les mains. Vous n'êtes pas allé. Tu es seul. C'est toi qui vas parler. Elle attend. Le ciel attend. Il attend que toi tu parles. Et quand tu ordonnes, tu grattes les mains avec l'autorité. Le ciel va réagir. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Il va faire quelque chose. Au nom de Jésus.
sur toi. Et comprends ceci. Étant tripartite, le diable pouvait te dominer. Il pouvait dominer ton corps, il pouvait dominer ton âme, ton esprit. Mais cependant, lorsque tu es né de nouveau, il y a une quatrième dimension qui s'est agitée. Une dimension qui fait que tu es capable de vivre le pied sur terre et l'esprit au ciel. Parce que ton esprit est capable de se connecter à l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu devient la quatrième dimension qui fait de toi une personne invincible. Oh bien-aimé, tel tu es au ciel, tel nous sommes sur terre. Si en son temps, il a ordonné aux esprits, aux démons de qui quand il parlait comme cela,
Bible déclare, poussé par l'Esprit de Dieu, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Regarde le problème que tu as. Tu es en train de vivre dans la dimension physique. Tu vois ce que tu vois. Et ça te donne la frustration. Ça te donne la tristesse. Parce qu'elle te voit il est écrit, poussé par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont parlé de la part de Dieu. Oh, bien-aimé le Seigneur, il y a ce que tu vois qui te rend triste. Tu es même désordonné. Tu es triste. Oh, bien-aimé, frustré. Oh, bien-aimé, ensemble. Tu as pris Ézéchiel. Il a transporté dans la vallée des ossements desséchés. Il arrive là. Il voit les ossements desséchés. Je lui pose la question. Est-ce que ces ossements, ils revivent? Je dis, Seigneur, tu le sais. Et le Tana lui dit, prophétise. Oui, il est poussé par l'Esprit de Dieu. Tu peux prophétiser afin de ramener à l'existence ce que tes yeux ne voient pas. Venant au nom de Jésus, poussé par l'Esprit de Dieu, tu peux maintenant parler à cette situation qui est au-devant de toi. Et cette situation va changer. Élève ta voix. J'aime bien quand il parle parce qu'il y a une succession de révélations. Si tu as aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. La césarienne de Dène. La césarienne de Dène et la césarienne de la mort. Sont des révélations. Alléluia. Alléluia. Je crois que demain nous aurons encore voir notre révélation. Nous avons quelques communiqués. C'est que premièrement nous demandons à tous les choristes qui avaient reçu des t-shirts de couleur blanche. Même notre couleur. De bien vouloir amener ça dans
l'Église fasse aussi ce qu'il faut faire afin qu'on mette les logos pour que tout le monde soit en uniforme le dernier jour de la convention. Demandons également aux choristes de faire encore la répétition demain. Parce que demain, le dimanche, en dehors de nos choristes, nous aurons notre musicien chrétien qui vont aussi être de la partie. Il s'agit du pasteur Mike Flore de Kinshasa et aussi le frère Emma Doumou. Alors, nous voulons terminer cette convention avec une grande joie. Et à la fin de la convention, il y aura une ordination. Il y aura une ordination, il y aura l'évangéliste Maureen qui sera établi dans le ministère évangélique. Et le pasteur Pierre Petianga sera ordonné officiellement pasteur ici à Écrissa. Est-ce que nous pouvons acclamer Alors demain nous sommes là déjà à partir de 15h. Et nous avons déjà à partir de 15h nous allons commencer pour laisser suffisamment du temps à l'orateur afin de bien nous parler. Et là nous disons aussi qu'aujourd'hui la nuit nous serons tous ici en prière dans le cadre de la retraite. Demandons à tous les serviteurs d'être là parce que nous voulons vraiment nous préparer par rapport aux 2 jours qui nous restent. Amen. Nous allons nous tenir debout. Nous allons recommander nos chemins de retour entre le Père et le Seigneur. Que le Seigneur nous soit favorable. Au nom de Jésus. Et nous allons élever nos voix. Nous allons prier au nom de Jésus. Nous allons commencer nos Casimir pour venir bénir le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Nous sommes en train de recommander nos chemins de retour entre les mains du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Nous te bénissons, notre Père, toi qui as permis que cette convention soit. Nous avons vu ta présence agissant autour de nous. Plein de confiance et de feu et foi. Nous nous levons comme un seul homme pour dire qu'il n'y a pas meilleure convention que celle-ci. Parce que tu as été au contrôle et tu es au contrôle. Tu laisseras demain et jusqu'à la fin de ces assises. Daigne nous accompagner à bon port. Sois notre bouclier, notre protecteur. Et que ce feu que tu as ravivé en nous soit répandu partout où nous nous trouverons. Bénis les hommes de Dieu qui ont défilé en ces lieux. Tous ceux qui se dévouent comme là pour que la réussite de ces assises soit reçoivent leur part de bénédiction. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous demandons à tous les serviteurs qui sont ici et qui sont de rester pour 5 minutes. Merci. Allez dans la bénédiction. Voici un rendez-vous spirituel à ne pas rater.
L'Église évangélique Christ Notre Salut et CRISA organise du 28 septembre au 5 octobre 2025 la Convention de l'Ascension spirituelle. Un moment de prière, de louange et d'écoute de la parole de Dieu avec différents orateurs sous le thème « Les principes de la spiritualité et leurs conséquences » tiré du livre d'Apocalypse 4, 1 à 2 et Ephésiens 1, 3. 4 orateurs sont au programme, à savoir l'apôtre Samuel Lukocha, Lubumbashi, RDC, le pasteur Pierre Betianga, Orléans, France, le berger Eli Kabod, Lubumbashi, RDC, sans oublier l'hôte de la convention, l'évêque auxiliaire Jonas Zedidia, Lunkutumpala, Lubumbashi, RDC.